Dès que tu commences à changer, dès que tu deviens plus calme, plus sûr de toi, plus concentré, certaines personnes commencent à s'éloigner. D'autres te critiquent. D'autres encore te font sentir coupable. Si tu as déjà vécu ça, regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Parce que le dernier point est le plus puissant et il peut t'éviter de perdre ton énergie pour les mauvaises personnes. Partie 1. Ta transformation dérange plus que tes échecs. Quand tu étais perdu, quand tu doutais, quand tu cherchais ta place, beaucoup de gens étaient à l'aise avec toi. Mais dès que tu prends des décisions, poses des limites, avances, sans demander la permission, tu deviens un miroir. Et tout le monde n'aime pas ce qu'il voit en toi, parce que ça leur rappelle ce qu'ils n'osent pas devenir. Ce n'est pas ton progrès qui dérange, mais le rappel de leur immobilité. Marc Aurèle. Inspiration. Partie 2. Certaines personnes préfèrent ta faiblesse. C'est dur à entendre, mais c'est réel. Certaines personnes t'aimaient, surtout quand tu disais oui à tout était toujours disponible, te mettaient en second. Quand tu changes, elles perdent un avantage. Elles n'aiment pas toi. Elles aimaient ce que tu leur apportais. Et quand tu retires ça, leur comportement change. Celui qui profite de toi se plaint quand tu te respectes. Épictète. Inspiration. Partie 3. Ta calme est interprétée comme de l'arrogance. Un homme bruyant est toléré, un homme confus est accepté, mais un homme calme, stable, centré, il dérange. Pourquoi? Parce que le calme est une forme de pouvoir. Quand tu ne réagis plus à tout, quand tu choisis tes batailles, certains pensent que tu te crois supérieur. En réalité, tu as simplement appris à te préserver. Commentaire. Stoïque. Le silence est souvent pris pour de l'orgueil par ceux qui vivent dans le bruit. Sénèque, partie 4. Tu n'as pas changé, tu t'es aligné. Voici une vérité importante. Tu n'es pas devenu froid, tu es devenu cohérent. Tu ne donnes plus ton énergie à tout le monde. Tu choisis, tu filtres, tu priorises. Et ça, beaucoup l'interprètent comme une trahison. Mais se choisir n'est pas trahir les autres. Celui qui se choisit cesse d'être manipulable. Inspiration stoïcienne. Partie 5. La vérité la plus puissante, écoute bien. Voici la vérité que peu acceptent. Tout le monde ne peut pas t'accompagner dans ta nouvelle version. Et ce n'est pas une injustice, c'est la vie. Certaines relations sont faites pour une étape, une période, une version de toi, pas pour toute ta trajectoire. Essayer de rester petit pour ne pas déranger est la forme la plus silencieuse d'autosabotage. Ne ralentis pas ta marche pour ceux qui refusent d'avancer. La solitude qui accompagne la force. Et pourquoi elle est nécessaire. Quand tu deviens plus fort intérieurement, quelque chose change autour de toi. Pas immédiatement. Pas brutalement, mais progressivement. Les conversations deviennent plus courtes. Certaines présences deviennent plus rares. Et parfois, le silence s'installe là où il y avait du bruit. Beaucoup interprètent cela comme une perte, mais en réalité, c'est souvent une transition. La force intérieure isole avant de rassembler. Il y a une vérité que peu de gens disent. Toute évolution authentique commence par une phase de solitude. Non pas parce que tu deviens supérieur, mais parce que tu deviens différent. Quand tu changes, tes priorités changent. Tes réactions changent, tes tolérances changent. Et ce qui ne résonne plus avec toi se détache naturellement. Ce processus n'est ni cruel, ni injuste. Il est organique. Pourquoi? Certaines relations ne survivent pas à ta croissance. Certaines relations étaient basées sur ton besoin d'approbation, ta disponibilité constante, ton manque de limites. Quand ces piliers disparaissent, la relation perd sa structure. Ce n'est pas que tu deviens moins aimable, c'est que tu deviens moins exploitable.
Et toutes les relations ne sont pas prêtes à évoluer vers quelque chose de plus équilibré. La différence entre solitude et isolement. Il est important de distinguer deux choses. L'isolement est une fuite. La solitude choisie est une construction. L'isolement te vide. La solitude consciente te renforce. Quand tu avances, tu passes souvent par une période où tu dois apprendre à être bien avec toi-même. Sans distraction, sans validation externe, sans masque social. C'est inconfortable, mais profondément structurant. La force calme. Si des personnes se sont éloignées quand tu es devenu plus fort, plus lucide, plus aligné, ce n'est pas une perte, c'est un tri naturel. Objectif, 1000 likes. Partage cette vidéo s'il te plaît. La seule façon de m'aider, c'est de t'abonner, liker et partager. Ça montre à l'algorithme YouTube que cette vidéo vous aide vraiment. Dis-moi en commentaire si tu l'as déjà fait. Merci d'avance.